Le Christ répondit, « Ce n'est pas bien de prendre le pain destiné aux enfants et de le jeter aux chiens. » Oui, Seigneur, dit-elle, et justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ici, j'aimerais faire un petit aparté fort intéressant au sujet du pain du ciel destiné aux enfants de Dieu et les miettes de ce pain que mangent les petits chiens. Pour développer le concept, je vais prendre en référence le catéchisme de persévérance de Monseigneur Gaume. Dans cet ouvrage vraiment magistral, il explique qu'il existe en effet qu'une seule et unique religion, dans le sens qu'il n'y a qu'une seule société de l'homme avec Dieu. Et cette religion est aussi ancienne que le monde. Dans le tome 1 au chapitre qui porte sur Job, il explique que les gentils ou les païens étaient comme les Juifs, des enfants d'Adam et de Noé. Et donc, au moins par transmission orale, tous les peuples eurent vent du premier homme, de l'histoire de la chute, du déluge et de la promesse d'un Rédempteur à venir. Comme quoi, de la femme naîtra un fils qui écrasera la tête du serpent. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu la blesseras au talon. Adam comprit parfaitement cette prophétie et transmit cette sainte espérance à tous ses descendants qui la perpétuèrent à leur tour. On retrouve des traces ou des miettes de ce savoir dans la quasi-totalité des cultures anciennes, bien que fortement biaisées ou modifiées au courant des âges, de la terre et du ciel qui passent. Ce qui s'est passé, au fond, c'est qu'en s'éloignant du berceau commun, surtout à la suite du châtiment de la tour de Babel, les différents peuples n'emportèrent avec eux que des vestiges de cette connaissance ancestrale qui formèrent les bases des différents systèmes de croyances répandus dans le monde. Alors, privés de la révélation directe de Dieu, ces croyances se sont déformées de plus en plus avec le temps par l'imaginaire de l'homme, d'une part, et par ailleurs, par l'influence non négligeable des anges déchus qui profitèrent de l'aveuglement spirituel des hommes pour s'approprier l'adoration réservée à Dieu. Vous comprenez? Les athées accusent parfois la religion catholique d'avoir tout inventé et d'avoir incorporé dans son culte d'anciens rites païens. Mais en réalité, c'est précisément l'inverse qui s'est passé. Ce sont les rites païens qui ont tenté de reproduire des aspects de la vraie religion de l'homme avec Dieu. Mais suivant les singeries du démon et l'aveuglement spirituel de l'homme, tout a été déformé et souillé. La foi catholique s'est en quelque sorte réapproprié certaines choses qui lui appartenaient déjà depuis l'aube des jours, mais en retranchant bien sûr des éléments corrompus et en rétablissant les vraies pratiques de sanctification. Je pourrais donner de très nombreux exemples de choses qui ont été christianisées, mais ce n'est pas vraiment le sujet de cette capsule. C'est en Deutéronome qu'on lit « Il t'a humilié, il t'a fait sentir la faim, puis il t'a donné la manne à manger. Nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour te montrer que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. » Voilà ce que répond Jésus au diable lors de sa tentation au désert. Il est aussi important pour l'homme de se nourrir l'âme qu'il lui est obligatoire de nourrir son corps. Dans le catéchisme de persévérance, au tome 2, Monseigneur Gaume écrit que la prière est une nécessité dans la vie d'un homme. Tous les peuples ont prié, même les païens. Seulement, ils l'ont fait suivant les vestiges qui leur sont restés de la transmission d'Adam et de Noé. Voilà les miettes qui tombent de la table du maître dont fait mention la cananéenne. C'est comme si elle disait « C'est vrai, mon Dieu, je ne mérite pas d'être exaucé. Les grâces appartiennent à d'autres bien plus dignes que moi. Vous êtes juste en toutes choses. Je m'incline devant vos décrets. Mais si je ne dois pas manger le bon pain venu du ciel, la manne du Verbe fait chair, donnez-moi au moins des miettes, moi, petit chien gentil, qui s'efforce d'être fidèle suivant la pauvreté de mon âme, et ma fille sera sauvée. » N'est-ce pas aussi un païen qui a dit à Jésus « Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, mais dites seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » On reprend cette parole dans la liturgie chaque fois qu'on se prépare à recevoir l'Eucharistie, en remplaçant « serviteur » par « mon âme ». Oui, une seule parole du Seigneur suffit. Et si on doit être sauvé, c'est par la miséricorde de Jésus-Christ qu'on l'est, et par l'héritage qu'il a laissé à ses apôtres, à son Église. Voilà la nouvelle alliance, la seule société de l'homme avec son Dieu, et donc la seule religion. Car Dieu est unique,
Unique aussi est le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme lui-même, qui s'est livré en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au temps marqué. Cette Cananéenne pouvait bien ne se nourrir que des miettes auxquelles elle avait accès ici et là dans sa culture, les minuscules vestiges issus de la tradition adamique. Il n'empêche que sa foi était très grande, certainement davantage que bien des Juifs de l'époque. Et d'ailleurs, plus qu'un nombre de chrétiens tièdes qui prennent le pain régulièrement avec négligence. C'est bien pourquoi Jésus lui dit finalement « Ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne selon ton désir. » Et à cet instant, sa fille fut guérie. Elle a persisté sans jamais rien lâcher. Elle a prié sans se soucier du silence, de l'attente, des épreuves. Elle savait qu'elle serait exaucée. Voilà la foi que Jésus attend de chacun d'entre nous, une foi dans l'amour infini de Dieu, un abandon total et complet à sa divine volonté. Avons-nous cette foi comme catholiques, nous qui avons le pain complet du ciel? À la lumière de tout ce que nous avons vu, on comprend mieux pourquoi Dieu s'est choisi un peuple en particulier. Non seulement c'est d'une lignée bien spécifique que devait naître le Sauveur, mais également il était impératif que le dépôt de la foi se conserve intact. Il devait absolument résister à l'aveuglement de l'homme, à l'influence du démon et à l'épreuve des siècles. D'ailleurs, si Dieu n'était pas directement intervenu pour protéger ce dépôt de foi par l'entremise de ses élus, de ses prophètes, les Juifs se seraient égarés autant que le reste de l'humanité. Ils n'ont aucun mérite. Chaque fois qu'ils menaçaient de tomber dans l'idolâtrie, ils étaient châtiés et ramenés dans la vérité de la religion au prix de dures épreuves. Ils ont dû être épurés par le feu souvent dans leur histoire. Et c'est par bienveillance que notre Père céleste a agi ainsi. Parce que la nature de l'homme est juste trop entachée. Dieu, par sa miséricorde, a dû nous guider à travers les âges pour que, le moment venu, nous soyons en mesure de reconnaître le Fils, le Rédempteur promis depuis notre premier Père. Et imaginez, malgré tout ça, plusieurs ont trouvé le moyen de le rejeter. Alors vous pouvez rendre grâce d'avoir la foi aujourd'hui. Depuis la venue de Jésus-Christ, sa mort et sa glorieuse résurrection, tous les peuples de la terre, toutes les religions, tous les systèmes de croyance, indépendamment de leur nature, de leur culture, sont appelés à se réformer, à corriger leurs erreurs, à délaisser leurs hérésies à la lumière de Jésus-Christ et de son Église. Parce que, fortement biaisés au courant des millénaires par toutes sortes de facteurs intérieurs et extérieurs, ces croyances doivent se réaligner sur la vérité de la révélation divine unique. Le pain du ciel n'est plus seulement destiné qu'à un peuple, mais à tous les hommes. Il n'est alors plus justifiable de se contenter des miettes de pain qui tombent de la table, compte tenu que l'Évangile est effectivement prêché à travers le monde. Tous ont désormais accès à la vérité révélée. On n'a plus d'excuses valables pour la refuser. Vous pouvez aussi mieux comprendre par là quel est le sens du vrai écuménisme. Il ne s'agit pas de dire que toutes les religions se valent, que chacun peut choisir la voie qui lui convient le mieux, parce qu'il n'y a rien de plus faux que ça. C'est ça que le démon veut nous faire croire. Il nous dit « Fais ce que tu veux, choisis ce qui te convient ». Mais il n'y a toujours eu qu'une seule religion, une seule vérité, et c'est seulement par celle-ci que s'effectue le salut. C'est pourquoi chaque catholique a le devoir de transmettre cette vérité et, par charité, aider chaque âme à se réaligner sur elle par la grâce de Dieu. On doit chercher à convertir tout le monde, mais bien sûr avec patience, douceur et tact, pas en enfonçant la vérité dans la gorge des gens. On doit aimer le Seigneur sincèrement et donc librement. Saint Paul disait de manière similaire aux nouveaux convertis, « C'est du lait que je vous ai donné à boire, non une nourriture solide. Vous ne pouviez encore la supporter. » Maintenant, nous sommes faits pour la nourriture solide, non plus pour le petit lait dont se contentent les hommes charnels qui vivent sous la dépendance de la chair, mais nous sommes appelés à vivre selon l'Esprit Saint pour la plus grande gloire de Dieu dans le royaume éternel. Il existe bien encore des gens qui vivent dans une forme ou l'autre d'ignorance invincible. Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est que nous sommes tous jugés en fonction des grâces que nous avons reçues. Si nous refusons cette grâce par orgueil, il s'agit du seul péché qui ne peut être pardonné, le péché contre le Saint-Esprit, qui est un rejet délibéré de la miséricorde de Dieu.
Chère Mère du ciel, vous qui avez enfanté le Verbe incarné, aidez-nous à naître à la vie de la grâce, à devenir de véritables enfants de Dieu. Notre-Dame de l'Unité, réalisez le Syntonum de la Seine, réalisez le retour de toutes les religions en une seule dans la grande bergerie de Jésus, bon pasteur. Ainsi soit-il.